Chers collègues, chers étudiants, vous savez que notre belle université de Haute-Alsace va célébrer en 2025 son 50e anniversaire. Notre université ruisselle de richesses inestimables. Des laboratoires de recherche performants, certains même à la pointe des technologies de demain, des projets transversaux, des projets et parfois des niches extraordinaires, porteurs d'avenir et de débouchés prometteurs. Une signature académique, reconnue, réputée, avec une reconnaissance régionale, nationale et internationale. Nous possédons également des richesses humaines considérables et tellement précieuses. En particulier, nous pensons aux personnels administratifs et techniques, toutes ces personnes qui sont dévouées, soucieux et soucieuses de la qualité de leur travail, qui ont une conscience professionnelle aiguë, que l'on peut constater et apprécier quotidiennement, alors pourtant que leur rémunération est loin d'être à la hauteur des services rendus. Nous pensons également aux personnels enseignants qui, malgré un certain nombre de difficultés quotidiennes, pratiques, sur lesquelles nous allons revenir, soyez-en certains, ne comptent pas leurs efforts pour bâtir des enseignements et faire vivre des formations de très grande qualité, innovantes, reconnues. Parfois, cependant, au détriment de leur santé ou de leur projet de vie. Nous possédons des atouts et des forces dans le domaine des sciences et des technologies, mais aussi, on ne le dit peut-être pas suffisamment, dans le domaine des sciences sociales et humaines, dans les disciplines juridiques, la gestion et le management au sens large, la recherche historique. Je ne veux citer aucun nom, de peur qu'on me reproche d'en oublier quelques-uns. Tout ceci n'est pas pure flagornerie. Comment ne pas être impressionné et fier des nombreuses réalisations et des nombreux projets qui nous ont été présentés au fur et à mesure de nos rencontres tous ces derniers mois avec tous ces collègues qui ont répondu à nos appels et qui sont venus partager généreusement leurs expériences et leur vécu. Parce que vous savez, si nous, le collectif 384 qui soutient la liste Agir pour l'avenir de l'UHA, nous ne sommes peut-être pas encore très connus et reconnus dans l'université. Nous sommes très actifs. Et notre projet n'a pas été élaboré depuis quelques semaines au début du mois de septembre, uniquement pour les élections de 2024. Bien au contraire. Cela fait plus d'un an, en réalité depuis l'été 2023, que nous travaillons pour identifier les points forts, les points faibles, et pour réfléchir aux propositions qui permettraient de renforcer nos atouts, de corriger ou de rectifier un certain nombre de faiblesses ou de dysfonctionnements stratégiques ou institutionnels. Par exemple, il ne suffit pas de claironner sur tous les tons ou d'écrire dans des éditos ou des rapports dithyrambiques que l'Université d'Haute-Alsace est la championne de France de la réussite des étudiants en licence. Selon, vous savez, un classement établi par le magazine L'Étudiant. Bien sûr, nous sommes fiers que la presse parle de nous de manière aussi positive et élogieuse. Mais cela est le fruit du travail des équipes pédagogiques et administratives sur le terrain, pas d'une personne. Et nous savons aussi qu'un nombre important de nos étudiants sont confrontés à des difficultés importantes, des difficultés sociales, financières, pédagogiques, mais aussi psychologiques. Et nous ne pouvons pas nous retrancher derrière un simple slogan. Nous avons le devoir de réfléchir aux outils que nous pouvons mettre en œuvre pour mieux prendre en charge et mieux tenir compte des difficultés que nous avons clairement identifiées de nos étudiants et de nos étudiantes. Pour une université socialement plus inclusive, pour reprendre ce terme à la mode. Par exemple encore, il ne suffit pas d'alléguer une gestion budgétaire vertueuse grâce à laquelle un excédent de quelques millions d'euros a été dégagé. Encore faut-il donner à la communauté universitaire une idée claire de l'utilisation de cette ressource financière et ne surtout pas oublier quel est le résultat, le fruit de sacrifices et de certains efforts douloureux que des équipes pédagogiques ont dû consentir, parfois un peu trop brutalement d'ailleurs. On pense par exemple à des mutualisations d'enseignement,
qui rendent des emplois du temps difficiles, sinon impossibles à construire. On pense également à des fermetures de formation, notamment en apprentissage, de manière incohérente et qui n'ont peut-être pas été suffisamment réfléchies par l'équipe présidentielle sortante. De même, encore, il ne suffit pas de se targuer d'avoir pour la première fois créé une vice-présidence chargée de la qualité de vie au travail dans notre université. C'est une bonne initiative, nous nous en réjouissons. Néanmoins, au cours de nos rencontres, beaucoup de souffrances et de mal-être au travail ont été exprimées, y compris parmi les personnels qui sont les plus proches des centres de décision. Vous voyez donc, chers collègues, il ne faut pas être myope. Il y a peut-être le visible, immédiat, celui que l'on fait flamber devant nos yeux, un bilan que l'on présente comme flatteur. Mais il y a aussi, plus éloigné, moins visible, un certain nombre de problèmes auxquels il va falloir, avec courage, méthode et respect, s'attaquer. C'est l'une des raisons d'être de notre liste Agir pour l'avenir de l'UHA, soutenue et présentée par le collectif 384, qui se présente à vos suffrages avec des propositions concrètes, réalistes et néanmoins ambitieuses. Nous défendrons un projet pour construire ensemble, solidairement et courageusement, un avenir encore plus exaltant pour l'Université de Haute-Alsace que nous aimons si profondément.